Bonjour à tous, je vais vous présenter une vidéo aujourd'hui sur l'affirmation de soi. J'ai beaucoup de demandes en consultation de gens qui se perdent un peu, alors plutôt dans le milieu du coup professionnel, qui ne savent plus réellement finalement comment positionner les choses et qui en viennent à douter d'eux et avoir un sentiment d'incompétence profond qui ne leur permet parfois plus du coup d'aller exercer parce que le doute est trop fort. Alors l'affirmation de soi, c'est quoi? C'est au-delà de la... parce qu'elle est visualisée en fait dans notre société comme le fort caractère. C'est-à-dire celui qui s'affirme, c'est celui qui a un fort caractère et qui est en capacité d'écraser un peu les autres, ou en tous les cas de faire un peu de bruit. Réellement en fait, réellement l'affirmation de soi, c'est quoi? C'est la capacité à se respecter soi-même. C'est-à-dire c'est quoi quand je m'affirme moi? C'est du coup, je reconnais mes envies, mes besoins, mes compétences, et surtout, je vais être en capacité de les respecter. Donc, je vais être en capacité, du coup, de pouvoir les dire ou de pouvoir énoncer un non, mais pas forcément de manière violente. On est dans une société dans laquelle, alors, on entend de plus en plus parler de l'affirmation de soi parce que les contraintes étant de plus en plus nombreuses, finalement, les gens en sont parfois à ne plus avoir la capacité à absorber justement trop de contraintes personnelles, notamment en ce qui concerne le respect des envies de chacun, et c'est très bien, mais dans laquelle finalement l'affirmation a encore, même si on parle de plus en plus de communication non violente, de dialogue adapté, de communication positive, où malgré tout, en fait, s'affirmer, ça reste avec cette idée de poser les choses de manière forte et presque, je dirais, indélicate. Pas du tout. Ça, c'est vraiment, on est vraiment dans un schéma de croyance. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'affirmation de soi, elle est traitée autour de 3 ans chez le petit enfant, et que le petit enfant, à l'âge de 3 ans, il va vous faire un non qui va être un petit peu fort, on va dire. Voilà, ça va être un non, je veux pas, sur un ton agressif. Et du coup, le conditionnement étant que finalement, on crée un schéma de croyance qui reste sur celui de l'affirmation s'affirme, celui qui sait poser les choses de manière forte et ferme, quoi. Alors que non, pas du tout. On peut très bien s'affirmer tout en restant dans une communication qui soit complètement adaptée à l'interlocuteur qu'on a en face, avec douceur, mais par contre en étant convaincu de ce qu'on veut affirmer, donc en se respectant soi-même, et c'est là où c'est parfois difficile. Alors, le premier élément de l'affirmation de soi va pouvoir s'affirmer la personne qui va être en capacité de se reconnaître, c'est-à-dire de maîtriser à la fois ses domaines de compétences, mais aussi ses envies, d'être en capacité de pouvoir ne plus se sacrifier pour l'autre, c'est-à-dire je me respecte moi-même, donc j'entends quel est mon besoin, quelle est mon envie, et pas forcément quelle est l'envie de l'autre. À partir du moment où vous répondez aux besoins de l'autre, c'est-à-dire on est plutôt dans l'image, le paraître et à l'attente de l'autre, effectivement, vous n'allez pas vous respecter, donc l'affirmation de soi va être délicate pour la simple et bonne raison que du coup, vous n'allez pas oser le faire. Voilà, vous ne vous affirmerez pas vous-même parce que à ce moment-là, en fait, votre priorité, ça sera de respecter le besoin et le désir de l'autre. Donc pour vous affirmer, il faut déjà reconnaître vos envies. L'envie, c'est quoi? Au quotidien, ça passe par des petites choses. J'ai toujours, moi, cette image de l'enfant qui, euh, pour apprendre à marcher, c'est parfois lever, enfin, c'est lever et tomber. L'enfant qui a su monter les escaliers, c'est celui qui a essayé d'abord la première marche, qui est tombé, qui s'est relevé, qui a réessayé. Et bien, l'envie au quotidien, le respect de son envie, c'est aussi ça. C'est-à-dire que je ne me fixe pas un défi élevé. Je ne vais pas forcément commencer par la sphère professionnelle, mais je vais déjà commencer par la sphère personnelle. C'est-à-dire, c'est quoi au quotidien? Ça va être tout simplement respecter son envie par rapport à un repas, un besoin de cuisiner telle ou telle chose. Respecter son envie par rapport à son besoin vestimentaire. Voilà, j'ai envie de telle chose, et bien pourquoi je ne le mettrais pas? Au nom de quoi je ne respecterai pas mon besoin? Et une fois que dans la vie quotidienne, vous allez respecter vos envies, bah, vous allez voir que finalement, quand vous allez être sûr du respect de vous-même, c'est-à-dire quand vous allez réellement reconnaître cette envie et que vous allez la respecter, inévitablement, vous allez être respecté en face. Ce qui se passe souvent chez les gens qui n'arrivent pas à s'affirmer, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont peur d'être jugés en fait et de ne pas être respectés. Or, le respect de soi amène toujours au respect de l'autre. C'est-à-dire que si vous vous respectez, les personnes en face vont percevoir que vous êtes dans une dynamique positive, que vous êtes sûr de ce que vous êtes. Et du coup,
vont pas vous juger parce qu'elles vont pas vous sentir dans ce processus de dissonance qui fait que du coup, il y a une mauvaise évaluation et un mauvais équilibre. Donc, je me respecte et si je me respecte, bah, vous allez voir qu'en fait, tout l'environnement va contribuer à vous respecter juste par le simple fait que vous serez en harmonie avec vous-même et qu'en étant en harmonie avec vous-même, en fait, vous déployez une sérénité. Donc, en face, on vous respecte. Donc, vous le faites dans les petits champs de la vie quotidienne. Et puis, petit à petit, vous le faites de plus en plus dans tous les domaines en fait qui vous incombent et dans lesquels vous ressentez cette envie de vous appartenir, donc ce respect de soi, et vous essayez de l'accomplir. Alors, au départ, bien entendu, si vous êtes euh, construit dans plutôt le respect de l'autre que le respect de soi depuis X années, et que du coup, il n'y a pas d'affirmation de soi, vous êtes en fait conditionné comme tel. Ce qui fait que du coup, il y a comme si il y avait ce schéma mental en fait qui lui du coup amène un processus de pensée automatique. C'est-à-dire que automatiquement, vous allez vous résoudre à respecter l'autre et pas vous-même et que du coup, le respect de soi va amener en fait un processus de pensée. Vous allez devoir conscientiser les choses, donc vous dire, bah voilà, là, est-ce que réellement je me respecte moi-même ou pas? Et donc, si effectivement vous vous rendez compte que vous ne respectez pas vous-même, donc vous ne respectez pas votre envie ou votre besoin, bah effectivement, il faut essayer d'y répondre. Donc, c'est je conscientise les choses et je fais l'effort de vouloir y répondre. Donc, je réanalyse quelle est mon envie sur le moment. J'évalue la contrainte. Est-ce que réellement, parce qu'on sait que voilà, dans un quotidien, il y a toujours des choses qu'on peut assouvir, d'autres pas. Sauf que, en fait, si cette envie-là, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible de l'assouvir, vous allez être en capacité d'analyser les raisons pour lesquelles vous n'allez pas assouvir cette envie. Et du coup, la contrainte, on arrive à l'équilibre, la contrainte ne devient plus forte puisque vous allez accepter en fait de vous-même cette contrainte de ne pas y répondre. Mais du coup, ça n'est plus une contrainte puisque à partir du moment où c'est conscientisé et analysé, vous allez ne pas y répondre parce que ça ne vous convient pas finalement, parce que ça n'est pas le bon choix, parce que du coup, ça n'est pas juste sur la situation. Donc du coup, on retrouve un état d'équilibre. Donc qu'est-ce que vous faites? Analyse de l'envie, si pas de contrainte, vous répondez à votre envie. S'il y a une contrainte, vous conscientisez quelle contrainte il y a. Et à partir de là, du coup, vous verrez que ça n'est plus une contrainte. Si je prends un exemple concret, euh, je cuisine un repas pour mon enfant. Euh, on va dire, j'ai une forte envie de cuisiner allez, des épinards. Parce que moi, j'en ai envie. Sauf que finalement, euh, analyse faite, je me dis, est-ce que réellement, ça va être une situation convenable pour mon enfant. Et finalement, j'analyse que la contrainte qui va se poser, c'est que mon enfant n'aime pas les épinards et que du coup, ça va m'amener en fait dans un état de conflit avec mon enfant que je n'ai pas envie de gérer sur le moment. Et bien voilà, est-ce que finalement, cette contrainte du conflit potentiel est plus forte ou non que le fait de faire ou pas des épinards? Donc, si j'opte pour le fait de me dire, eh ben non, voilà, tant pis si c'est la situation de conflit, mais moi, il faut vraiment que je m'alimente d'épinards, j'en ai besoin et mon enfant mangera le même repas que moi. Ok, je fais des épinards et du coup, en soi, la situation potentielle de conflit n'est plus une contrainte. Ou alors, j'analyse les éléments, je veux me faire des épinards, mais je me rends bien compte que finalement, la situation dans laquelle je vais me mettre avec mon enfant n'est pas forcément convenable là sur le moment. Et bien, soit je prends acte que je ne lui fais pas des épinards et du coup, je me sacrifie, mais c'est plus un sacrifice puisque la situation de conflit étant euh, importante potentiellement, du coup, je ne peux pas m'y résoudre. Donc, je ne fais pas des épinards, ou alors, je fais des épinards pour moi et je fais autre chose pour mon enfant. Et là encore, ça me convient parce que du coup, je veux absolument manger, mais je ne veux pas entrer dans la situation de conflit. Vous voyez? Et du coup, peu importe la situation choisie, finalement, je ne me retrouve plus dans une contrainte puisqu'elle est actée et analysée et que du coup, j'acte les choses en fonction de mon envie et de mon besoin et du respect de moi-même dans le contexte du coup qui va s'imposer. Donc tout le temps, le respect de vos envies et puis l'analyse de la situation. Ensuite, si on le transpose à la sphère professionnelle, si vraiment il y a un souci d'affirmation de soi, vous allez passer par l'évaluation papier, donc crayon papier, de vos compétences. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est toujours, du coup, pour pouvoir s'affirmer, de se reconnaître, pour savoir où on veut aller et comment on veut aller, comment on veut y aller. Sauf que ce qui pose problème, souvent chez les personnes qui n'arrivent plus à s'affirmer, notamment dans la sphère
professionnelle, c'est que finalement, ces personnes, au bout d'un moment, doutent tellement d'elles-mêmes qu'elles ne voient même plus finalement les domaines dans lesquels elles sont compétentes. Donc, vous réévaluez dans ces cas-là quelles sont les missions attendues sur votre poste, donc quelle est votre fiche de mission, à quoi vous pouvez répondre, quelles sont vos compétences et quels outils vous avez pour les mettre en œuvre. Et en fait, le fait de percevoir vos compétences, donc là, vous vous enlevez de toute contrainte. C'est-à-dire, quelles sont mes compétences au regard de ma formation, au regard du domaine dans lequel j'exerce, et non pas au regard vraiment de ce que, du contexte ou de ce que les personnes pensent de moi. C'est on enlève ce que les personnes pensent de moi, puisque je travaille, du coup, quand je travaille sur l'affirmation de soi, sur le respect de moi-même. Donc, du coup, j'enlève toute contrainte. C'est moi, voilà, moi, tout seul face à mon papier, quelles sont mes compétences. Si ça, vous n'arrivez absolument pas à l'évaluer, là, effectivement, il faut que vous puissiez vous faire accompagner pour retravailler la reconnaissance de soi et l'estime de soi et amener, du coup, l'affirmation de soi. Voilà. En principe, dans une grande majorité des cas, vous êtes en capacité de pouvoir réévaluer quelles sont vos compétences. Donc, vous évaluez quelles sont vos compétences. Et à partir de là, en fait, vous allez ensuite cadrer les choses. C'est-à-dire, au regard des missions qu'on me pose, des compétences que j'ai, sur quel domaine, moi, je vais pouvoir m'affirmer, en fait. En gros, qu'est-ce que je suis en mesure d'accepter et de refuser. Et ça, vous le gardez, gardez cette fiche de vos compétences, de vos missions, de vos compétences et des outils, pas très loin de vous. Ça, c'est l'anti-sèche qui permet, lorsque vous avez une demande professionnelle, de pouvoir recadrer les choses. L'affirmation de soi, elle demande aussi, et c'est la dernière étape, lorsque du coup vous êtes dans ce processus d'apprentissage ou en tous les cas de réappartenance de soi pour pouvoir s'affirmer, de ne pas faire de réponse immédiate. C'est-à-dire prenez le temps de différer. Vous avez une demande euh, sur votre lieu de travail, votre supérieur ou votre collègue vous fait une demande par rapport à une tâche ou par rapport à un projet. L'idée, c'est très bien, je reçois, j'analyse, je te réponds. Pourquoi? Parce que si vous êtes en défaut d'estime de soi et du coup d'affirmation de soi, vous n'allez pas tout de suite réussir à en faire l'analyse. Pourquoi? Parce qu'il y aura systématiquement cette fameuse réponse automatique qui vous amène sur le doute puisque vous serez formaté comme ça depuis des années. Donc c'est quoi? C'est je reçois, d'accord, je prends. Par contre, j'énonce à la personne que j'analyse la demande. Donc oui, donne, j'analyse, je te réponds tout à l'heure. Et là, le retour se fait soit par communication téléphonique, via un mail rapide, en se déplaçant dans le bureau du collègue, pour lui dire, voilà, ça, je suis en capacité de le réaliser, ou non, ou alors avec quelles limites. C'est-à-dire, je réalise tel et tel élément, tel et tel autres éléments n'entrent pas dans mon domaine de compétences, ou alors ça ne sera pas forcément optimal, mais dites-vous toujours que vous n'êtes pas dans la dette, puisque quand vous avez une fiche de mission, vous répondez à la fiche de mission au regard de vos compétences. Et l'idée, c'est d'être en capacité à un moment donné de dire, bah là, je ne peux pas absorber, ou là, moi, je ne suis pas outillé pour. Donc, en récapitulant, pardon, on part bien des envies, la reconnaissance de soi, donc les envies dans le quotidien. Ensuite, évaluer, on transpose à la sphère professionnelle et du coup, on évalue les missions, les compétences et les outils. Et troisième point, une fois que je le mets en pratique dans ma sphère professionnelle, j'accepte, sauf quand vous êtes sûr de vos compétences et de pouvoir honorer la tâche, mais j'accepte de différer ma réponse. Attention, quand on diffère pas forcément à 4 jours. Et même on ne diffère pas du tout à 4 jours. Voilà, on diffère de quelques minutes, quelques heures, au plus tard de 24 heures. Au bout de 24 heures, le feedback doit être fait et du coup, retour à la personne sur la capacité que vous avez de mettre en œuvre les choses. Et ça, pardon, vous le faites dans le quotidien, y compris les petites choses. C'est comme ça que la reconnaissance de soi arrive. Parce qu'en fait, à l'âge adulte, vous n'aurez plus la capacité, euh, vous n'aurez plus la capacité d'avoir des feedbacks extérieurs. Donc la reconnaissance de soi et l'estime de soi passe par ses propres feedbacks. Donc à vous de faire le nécessaire pour évaluer cette analyse. Et petit à petit, vous allez voir que ça se fait. Voilà, si vraiment c'est difficile, il faut vous faire accompagner. Voilà, bonne journée à tous pour une belle affirmation de soi.